Hey, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, c'est un vlog d'ailleurs je pense, c'est un vlog un peu bilan de mon été, retour de vacances, tout ça, tout ça. Donc là en fait, j'étais en train de ranger mes affaires que j'ai amenées pour ma deuxième salve de vacances on va dire. Et je me suis dit, bon autant le faire en vidéo avec vous pour voilà, vous raconter des petits trucs, vous expliquer... voilà ce que j'ai pris, pourquoi, le comment, le nien, tout ça quoi. Donc ici nous avons les colorias que j'ai amenés pour ma deuxième partie de vacances, mes écouteurs. Pourquoi est-ce que j'ai amené les colorias? Parce que c'est une petite trousse et que voilà j'essaye de les utiliser au maximum. L'idée ce serait de les finir tout simplement puisque j'ai trop de gamme et que après je sais plus quoi choisir et que c'est un peu inutile. J'aime beaucoup les colorias, franchement j'ai rien contre eux, mais juste voilà, si je pouvais les finir ça me ferait une gamme en moins, même si on est d'accord, hein, finir c'est un bien grand mot. Voilà, finir quelques crayons. Ça, qu'est-ce que c'est? Ah, des gommettes Choupi, regardez. Voilà, preuve que nous avons un peu bossé pour mes vacances avec les enfants. Et ensuite, j'avais ma trousse violette, voilà, dans laquelle j'avais amené mes Prismalo, parce que je me suis dit, comme ça, au moins, parce que j'en ai que 40. Oui, j'en ai que 40. Ou 30, je sais même plus. 30 peut-être. Et le but, voilà, c'était de me dire que, comme ça, j'avais... je regarde, j'ai pas beaucoup de jaune, hein. Il en manque peut-être, non? J'ai peut-être pas tout changé. Bref, peu importe. L'idée c'était de me dire que voilà, j'avais quelques crayons aquarellables et j'avais amené aussi une palette d'aquarelle, donc ma Prima Marketing, celle où il y a mes aquarelles Prima. Franchement, ça ne m'a servi à rien. Et en plus, je découvre que forcément, dans le trajet, elle s'est défoncée. Voilà, écoutez, petit partage d'expérience. Je n'amènerai plus cette palette en vacances. Ah, j'ai gagné le droit de tout ranger. Super, on adore. C'est pas grave, ça je ferai ça plus tard. Oh là là. C'est collé partout. J'ai hâte de voyer ça. Donc je vous explique pourquoi je dis ça. Oh non, ça craint par contre sur mon nuancier. Ah ça je suis pas contente. Ah c'est meilleur. Bref, on verra ça plus tard. Je vais le mettre ailleurs et ne plus le regarder parce que sinon je vais m'énerver. Donc sur ce, et j'avais amené ce livre donc que Ada a choisi. Voilà. Elle m'a dit non, si tu colories pas pendant les vacances là-dedans, tu colorieras jamais dedans. Et je viens de faire une tache énorme sur ma table. Regardez. Voilà, là. Catastrophe, j'arrive. Voilà, catastrophe réparée. Donc sur ce, elle m'a choisi deux cols à l'intérieur. Celui-ci, que j'ai fait hyper rapidement, vous voyez, je me suis pas pris la tête. C'est la name page. Voilà, j'ai fait comme ça, c'est tout, sans prise de tête. Et celui-ci, elle a choisi aussi un autre, c'était le marque-page bleu, si je le trouve. Attendez, je vais le trouver, c'est sur celui-là. Mais franchement, j'ai commencé par lui et puis j'ai pas colorié en fait. Je suis repartie une semaine. Donc je vais vous expliquer un petit peu la chronologie de mes vacances parce que là, vu comme ça, vous êtes en train de vous dire, on ne comprend rien. Ce que j'entends parfaitement. Donc, pour mes vacances, je suis partie une première salve de vacances avec mon conjoint, mes enfants. On a fait les châteaux de la Loire. Enfin, voilà, c'était très sympa et on est parti un petit peu aussi en famille. Enfin voilà. Et puis en fait, on a laissé mes enfants à mes parents. Et on est rentré parce qu'on avait un rendez-vous pour ma fille, voilà, un rendez-vous neurologue qui nous a pas apporté grand-chose, donc ça, peu importe. Et en fait, pendant cette semaine où on est revenu, Ad est venue à la maison. Voilà, donc j'étais trop contente de la voir. Enfin voilà, c'est passé mais à une vitesse folle. On n'a pas assez profité. Enfin, c'est même pas qu'on n'a pas assez profité, mais en fait on n'a pas vu le temps passer. Et du coup, voilà, on a quasi pas filmé. On a filmé quand même une petite vidéo. Mais voilà, on a essayé de profiter à fond du fait de se voir et d'être ensemble, même si voilà, c'est passé 1000 fois trop vite. Et voilà, on a profité pour ranger mes affaires colo, je vous montrerai. Et puis ensuite, moi, je suis repartie une semaine pour rejoindre mes enfants et les récupérer accessoirement. Et là, j'ai donc 10 jours de... je taille mon crayon. J'ai 10 jours de pas libre parce qu'en fait, ma fille, elle sera là. Puisque la crèche ne la reprend pas, je viens de casser mon crayon dans mon carrelage. C'est cadeau. Donc je disais, ma fille va aller un peu au centre de loisirs quand même, parce qu'en fait la crèche ne la reprend pas, alors qu'avec mes fils ils les avaient repris quand même avant l'école et tout, fin août, mais là ils les reprennent plus. Donc c'est pas grave, on l'a quand même inscrite au centre de loisirs, mais que le matin, la plupart des jours, parce que voilà, on ne sait pas comment elle peut se comporter sur une journée entière dans un lieu comme ça qu'elle connaît pas, même si elle a son grand frère. Enfin voilà, ça nous stresse un petit peu, sachant que elle n'est pas continente encore tout à fait, même si il y a du mieux, elle n'est pas tout à fait. Donc voilà, on préfère ne pas trop la mettre non plus, et elle restera donc avec nous l'après-midi pour la sieste, puisque comme le sommeil c'est un peu compliqué et tout ça. Voilà, et qu'est-ce que je voulais vous dire?
Et du coup, bah voilà, j'aurai elle, mais j'aurai pas mes fils. Donc c'est un peu des... C'est une rentrée pour moi parce que bah, c'est le moment où il va falloir que je bosse un peu. Hein. Officiellement, là, je suis en train de travailler, hein, d'ailleurs, si on me pose la question, puisque mon conjoint a pris ma fille exprès pour me laisser un peu d'espace, de temps, tout ça. Mais voilà, à la place, je vlog. C'est tellement plus intéressant. Je suis les ongles. D'ailleurs, j'ai reçu un kit polygel que j'ai commandé. Donc, je passe du coq à l'âne. Et le polygel, vous savez, c'est vous avez une capsule, enfin vous avez du gel, vous le mettez sur votre ongle ou sur la capsule, vous collez la capsule, vous catalysez et ensuite, hop, vous retirez le petit tips là, enfin l'espèce de la capsule et ça vous fait un ongle bien beau, bien droit. Ça c'est sur des tutos et puis après vous avez moi. Hein. Moi c'était catastrophique. En fait ça tient pas, ça se décolle avant de catalyser et donc du coup bah, ça fait un ongle qui part comme ça vers le haut. Bref, c'était catastrophique. Donc j'ai gardé le kit quand même. Sait-on jamais, peut-être que potentiellement un jour je pourrais m'en servir, mais voilà. Pour l'instant j'ai rangé. Et ensuite qu'est-ce que j'ai voulu vous dire d'autre? Oui, et que aussi on a fait pas mal de tri puisque mon conjoint il avait pour mission là, il est pas parti avec moi chercher mes enfants. Sa mission c'était de peindre l'escalier, sauf que peindre un escalier, bah, quand il y a des enfants dans la maison, même des adultes, hein, c'est un peu galère parce que bah voilà, on s'en sert tous les jours en fait, hein. Notre salle de bain elle est en haut, donc autant vous dire que si on n'a pas accès aux escaliers, c'est un peu compliqué. Et donc voilà, donc il a fait ça, il a peint et comment dire, sauf qu'il vous voyez, il a déplacé le bazar pour avoir accès à l'escalier et tout ça. Et il m'a laissé en petit cadeau, bah, tout le rangement à faire. Sauf qu'en fait, moi, je ne veux pas tout ranger en bazar comme c'était. Donc, on est en train de faire du tri. Donc, j'ai trié des affaires, notamment des affaires de tricot, puisque c'était sous l'escalier. Et bah, il y a plein de choses dont je vais me séparer, notamment un sac exprès pour ranger tout son matériel de tricot, avec plein de poches, plein de rangements, plein de machins, des trucs pour les laines, enfin bref, plein de choses. J'avais aussi un kit de chez Fildar, enfin un poncho enfant, donc je vais me séparer, puis voilà, je vais pas le faire. C'est plus mon truc en fait. J'ai beaucoup aimé ça au moment où j'en faisais, et puis maintenant, ça m'intéresse plus trop. Donc si ça me reprend, bah, je rachèterai des choses plutôt que de stocker des choses qui me servent à rien maintenant. Voilà, donc ça je mettrai sur Vinted. J'espère que ça partira. Voilà, mais bon, j'ai pas de raison, c'est neuf. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous dire d'autre? Voilà, mais le tri, il avait déjà commencé, puisqu'en fait, avec Ad, on a refondé mon lieu coloriage. En fait, on a déplacé mes livres. Donc là où je vous avais montré mon placard tout en bazar avec mes bougies. Puisqu'en fait, je me suis délaissée de beaucoup de bougies. Je lui en ai filé plein. Comme ça, elle est contente. Elle aura plein de trucs à brûler pour cet hiver ou pas, hein, ou cet été, parce qu'apparemment, elle brûle des bougies tout le temps. Et moi, bah, ça m'arrange parce que comme ça m'a fait de la place. J'ai déplacé mes livres dans l'autre bibliothèque où il y avait mes livres de colo avant, mes livres de lecture. Je les ai déplacés là-bas et bah, j'ai fait le transfert. Donc, je vais vous montrer ça tout de suite. Comme ça, bah, ce sera fait et puis ce sera surtout beaucoup plus parlant. Tadam! Voilà, donc c'est pas mal, hein? Je sais pas ce que vous en pensez. Hop là! Donc j'ai quand même volontairement voulu garder des petites bougies, parce que voilà, ça c'est le reste de mon matériel, puisqu'en fait mes moyennes gammes, elles ont filé dans mon bureau, en dessous de mes autres trousses. Pardon, j'ai tous mes crayons au même endroit. Donc là c'est mon reliquat de bougies, vous voyez, j'ai plus grand chose, hein. Franchement, elle m'a bien débarrassée. C'est vraiment celle dont j'ai pas envie de me séparer parce que soit on me les a offerts, soit c'est des rares, soit enfin, peu importe. Voilà. Vous qui collectionnez sûrement les livres de coloriage, vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, donc c'est tout propre. J'ai pas voulu mettre tous les hardbacks en bas parce que quoi, je sais plus. Je crois que le A4 rentre pas ici. Enfin, je sais plus exactement le pourquoi du comment. J'ai pas mis les Clara Markova. Comment dire, en face d'Anna Carson. Voilà, je vais comme ça et ça me convient très bien. Donc pour le moment, bah après rien n'est figé, hein, je peux toujours changer si je le souhaite. Mais en tout cas, voilà, je suis super contente. Donc vous voyez, c'est là que vous voyez que ma collection de livres, elle est assez réduite. Hein, j'ai pas grand chose. Voilà. Et donc côté bureau, ça donne ça. Voilà. Donc la boîte que vous voyez au-dessus, c'est les masters. Il faut que je les range en fait dans mes autres trousses. Il faut que je refasse le nuancier et tout. Donc refasse. Faut que je fasse juste la plaquette du nuancier pour ajouter les masters, vous voyez ce que je veux dire, puisque j'avais tout fait sur internet, donc ça c'était fait, mais bon bref, voilà, faut quand même que je réimprime et tout ça, donc je le ferai, mais là pour l'instant un petit peu la flemme, mais je le ferai. Et voilà, donc c'est rangé, maintenant c'est beaucoup mieux, hein, n'est-ce pas? Et on sait tous que d'ici quelques jours, ce sera à nouveau en bazar, puisque vous me connaissez. Mais encore une fois, c'est du bazar organisé, voilà, je me répète. Donc voilà, donc ça c'est ma petite, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ma sirène
Pirate, je vous avoue que j'étais pas très inspirée, il est très chargé ce coloriage, et il est long, j'avais pas envie de prendre du temps pour faire un colo, mais comme elle me l'a choisi avec amour, je vais le faire aussi avec amour. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous raconter de beau? Bah écoutez, cette semaine avec Ad c'était trop bien, on a colorié, on n'a pas beaucoup filmé, on a filmé une vidéo que vous avez dû voir, et elle a filmé un nouveau concept. Voilà, je me suis dit ce serait trop drôle parce que Ad elle voit vachement de colo copines. Et en fait, je lui ai proposé, enfin, je sais pas, j'ai rien inventé. Hein. Et je lui ai dit, voilà, si tu faisais les bureaux tours des autres à leur place, ce serait trop drôle en jugeant, puisque on sait qu'Ad, elle juge en étant en colère et tout. Bref, voilà. Donc, elle a fait ça. Je sais pas si elle l'a posté ou pas. Et puis, je sais pas si elle a finalement réussi à le filmer, en fait, parce qu'elle avait trop de mal. Je balance un peu. À faire des vidéos, vous savez, enclencher le truc, des fois ça filmait pas, enfin bref, trop bizarre. Et voilà. Et donc on a pas mal colo quand même. Je vais vous montrer ce que j'ai fait de toute façon cet été. Voilà, en bilan d'été, je pense que c'est bien de vous montrer un peu les colos que j'ai réalisés, puisque je vous ai fait la série de vidéos, ma collection de vidéos collage. Alors, merci à tous ceux qui ont regardé, commenté, liké, tout ça, comme d'habitude, quoi, parce que je le dis pas souvent, mais ça fait quand même super plaisir d'avoir des retours sous les vidéos, c'est agréable et tout. Et donc voilà, je vais vous montrer ceux de juillet-août que je vous ai pas montré là. De toute façon, j'ai pas colorié comme les mois, on va dire, classiques, mais en ce moment, j'ai du mal à trouver la motivation de colorier. Voilà, les endormissements de ma fille sont pas mieux du tout, voire ça empire un peu. Et moi, je suis absolument claquée. Donc, j'apprends un peu la rentrée, sachant qu'en plus, j'ai eu mon début d'emploi du temps. Et moi, vous le savez sûrement, parce que je vous l'ai déjà dit, je suis à temps partiel de droit pour m'occuper d'un enfant handicapé. Voilà, c'est le nom de mon truc. Hein. Et c'est AEEH, je crois. Non, ça c'est peut-être... Non, c'est pas ça. Enfin bon, bref, peu importe. En tout cas, voilà, j'ai droit à ce temps partiel. Et voilà, mais j'avais demandé, puisque j'ai pas beaucoup d'heures à faire devant élèves, finalement, puisque je suis à 70%, donc j'ai que 13 heures à faire devant élèves, j'avais demandé d'avoir mes heures du matin. Parce qu'en fait, si vous voulez, comment dire, les heures du matin, ça me soulage dans le sens où au moins je peux dormir un petit peu, on va dire, et je suis pas stressée de me dire je vais pas pouvoir dormir cette nuit et donc je vais être fatiguée demain et donc me dire que je commence à 9h voire 10h, et je me dis comme ça, si jamais voilà, elle me fait la misère la nuit, j'ai au moins voilà le temps de récupérer un peu parce que je suis pas obligée de me lever à 6h du matin. Sauf que là, donc l'année dernière, ils avaient respecté et tout, il y a 2 ans pas, et j'ai été en colère déjà. Et là, j'ai reçu mon début d'emploi du temps et ils sont pas respectés non plus. Donc je vous avoue que je suis hyper frustrée, enfin je me sens pas bien, vraiment. Donc je me suis permise d'envoyer un mail à la direction pour leur dire que c'était quelque chose qui m'était très mal à l'aise et qui me stressait d'avance et que voilà, c'est pas un caprice en fait de demander les heures du matin, c'est vraiment parce qu'en fait j'en ai besoin. Sinon, je vais pas tenir l'année. Vraiment, je le sens, je le sais. Je vais être fatiguée, je vais être stressée. Et voilà, c'est un truc assez simple, vous voyez, pour que je sois... Et j'ai pas d'autre... vous voyez, je demande pas mercredi matin, je demande pas de finir tôt. Enfin voilà, j'ai que ça comme exigence, entre guillemets. J'appelle même pas ça une exigence. Enfin, c'est normal que j'ai un emploi du temps différent. Enfin, je perds de l'argent en faisant ça, quoi. Donc bref, peu importe. Mais j'ai pas eu de retour, donc j'attends. Mais vraiment, j'espère que ça va être modifié parce que ça me met dans un état, c'était que hier, ça me met dans un état de stress absolu. Voilà, donc ça n'a pas d'intérêt de se stresser à ce point pour le boulot. Limite, j'en suis à me dire, j'arrête d'être prof principale et comme ça, ça me libère 1 heure et c'est cette heure-là que je me libérerai. Enfin, vous voyez, j'en suis à des points où je me dis que vraiment, je vais pas pouvoir gérer l'heure du matin. Voilà. Ça me stresse trop en fait, ça m'angoisse et puis voilà. Donc nous verrons si j'ai un retour ou pas, et j'aimerais bien en avoir un quand même. Donc le travail, voilà, donc j'ai pas fait grand chose, j'ai écrit vite fait mes affaires et de cours, et il faut que, voilà, je voulais quand même mettre à jour certains trucs, donc il faut que je le fasse, mais pas trop de motivation, mais là c'est mon premier moment un peu solo là, des vacances, et faudrait que je me motive, mais je préfère vous filmer
un vlog, c'est beaucoup plus intéressant. Quoi d'autre? Bah, écoutez, je pense que c'est à peu près tout en termes de news, hein. Ouais, je pense. Pas grand chose de plus. Et donc, je vais vous montrer, je pense, les colos que j'ai réalisés cet été. C'est pas... Oh, et vous savez ce que je réalise que j'ai oublié de regarder ma toile de diamond painting. Parce que je pars en vacances toujours au même endroit. Et ma mère avait fini la toile. Vous savez, la petite sirène là, que je vous ai montré l'été dernier. Et j'ai même pas regardé. Oh là là. Et aussi, il faut que je mette mes trucs en vente sur Vinted. Et en plus de mes trucs de tricot que j'ai triés, il faut que je vende mes couches lavables. Parce que même si la continence, c'est pas trop ça, c'est quand même vachement mieux. Et on lui met des couches jetables maintenant. Donc ça, il faut que je mette en vente aussi. Bref, voilà quoi, j'ai des trucs à faire. Donc sur ce, je vous montre mes colos réalisés. Et ensuite, j'irai bosser. Non. D'abord, je vais vous montrer les réceptions que j'ai eues cet été, puisque j'ai pas fait beaucoup d'achats, mais j'en ai fait quelques-uns. Donc je vous montre ça. Alors, déjà, pour commencer, c'est pas des achats, ça. C'est Ad qui m'a fait des cadeaux. Donc déjà, elle m'a offert le mandala féerique de Maria Troll. Donc, Maria Troll, je n'ai aucun livre. J'avais hésité à me prendre le best-of quand il est sorti. Et puis, je l'avais pas pris en me disant, un livre de plus, tu vas pas y aller, tout ça. Et Ad m'a offert celui-ci. Donc, très bien, je vais pouvoir tester Maria Troll. Ça a l'air pas mal dans le sens où c'est des petits colos. Après, ça peut parfois traître. Mais j'aime bien. Franchement, j'aime bien celui-là. Je le trouve assez chouette. Il y a un peu de tout. On verra. J'espère aller dedans un petit peu. Mais il est très sympa. Il y a beaucoup de collages que j'aime bien. Voilà. C'est un très joli livre. Mais est-ce que je vais aller dedans? Je ne sais pas, puisque je vais quand même souvent dans les mêmes petites zones de confort, tout ça. J'aime bien. Hein. Et puis il y a des fleurs et tout. En fait, pour moi, c'est vraiment un entre-deux entre Anna Carlson et Clara Markova. Moi, je trouve. Vraiment. Vous voyez, ça peut être les fleurs de... Enfin, je sais pas, c'est un mix des deux, je trouve. Et bon, c'est chouette. Après, j'aime pas trop ses visages. J'aime pas spécialement... Voilà, vous voyez ça, il y a trop de cheveux. Enfin, il y a trop de traits. Mais bon, c'est pas gênant non plus. Et il y en a quand même des qui sont très 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 jolis. Donc voilà, j'ai quand même envie de tester. Et j'avoue que les illustrations me plaisent presque toutes. Alors celle-ci pas trop, je vous avoue. La fin, là, la double page, moyen. Mais sinon, ouais, j'aime bien ce livre. Donc ça, c'est un premier cadeau. Ensuite, elle m'a aussi offert une boîte de rangement. Je vous la montre pas. Enfin, si, je vous la montre. Allez. Ouais, je déménage tout, mais en fait, il y a mon ordinateur dessus. Une boîte de rangement comme ça, de chez Craftelier. Et bon, pour l'instant, je l'ai laissé fermer. Je ne sais pas encore ce que je vais ranger dedans, mais j'ai tellement de bazar à ranger que j'ai bien trouvé une utilité, c'est sûr. Voilà, sachant que, au pire, je peux aussi utiliser, vous savez, pour ranger des bêtises de mes enfants, hein, des perles, des machins, des trucs. Ça fait toujours ça. Donc voilà, ça c'est pratique. Apparemment, on en avait en double. Donc écoutez, moi je prends tout. Non, je rigole. Et voilà. Ensuite, elle m'a aussi ramené des aquarelles. Hop. J'ai arrivé. Sennelier. Donc ce sont ces 4 petits godets. Alors en fait, enfin 4 petits, non, des grands godets. En fait, je vous explique, il y avait... c'est des tubes, en fait, qui lui restaient. Et donc, voilà, elle m'a même rempli les godets. La fille, elle est assistée jusqu'au bout. Et je vais essayer, si je trouve un petit fine liner quelque part, de me les swatcher. Puisque j'ai pas fait le swatch ici et que si je le fais pas, on se connaît l'histoire, je vais pas le faire, jamais. Et après, je vais perdre le truc. Donc, c'est parti, ça c'est les senneliers. Elles sont par là. Sennelier, hop. On va prendre un pinceau à réservoir d'eau. Un plein, hein. Voilà, hop. Et un petit sopalin, pas du tout développement durable, mais tant pis. Et on est parti pour le petit swatch de ces magnifiques aquarelles. Enfin, franchement, les couleurs ont l'air trop belles. Je sais pas si vous voyez quelque chose. Oui. Voilà. Donc le beau rose, un rouge. D'ailleurs, j'ai pas de rouge, je crois, en aquarelle. Vrai rouge. Après, j'utilise assez peu le rouge, vous le savez, je pense. Sauf que je vous montre un colo où j'en ai utilisé plein. Rouge et violet, c'est pas courant comme... Enfin, pour moi, en tout cas. J'ai pas l'habitude d'utiliser ça. Mais
J'avais envie, je sais pas pourquoi. En fait, le fond inspiré du violet. Et en fait, après, une fois que j'ai réfléchi pour la pirate, je me suis dit, bah, je sais pas, rouge. Voilà. Tout simplement, puisque les coraux, c'est souvent en rouge et tout. Oh là là, le violet. Oh là là, le violet. Bref, donc voilà. Et bah écoutez, c'est très beau. J'adore le rouge, j'adore le violet, j'aime beaucoup le rose. Le bleu, par contre, je sais pas, j'ai pas dû bien le swatcher, je pense. Parce que je trouve qu'il est... Bon, alors c'est peut-être parce que c'est une couleur claire aussi à la base. Bref, voilà. Donc, pour mes petites aquarelles seignelier qui ont rejoint ma petite collection. Très jolie. Donc ça, on va le laisser sécher tranquillou. Elle m'a aussi ramené d'autres choses. Hop, 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 je vais montrer une feuille. Ça. Alors, elle m'a ramené ça. Donc, alors, un Posca, ça c'est très bien, c'est très pratique. Un Posca mine brush. Et elle m'a ramené ça. Alors, ça. Ça alors, c'est un truc qui m'en met partout déjà pour commencer. Il est où celui qui est ouvert? Il est là. C'est lui qui en met partout. Et alors ça, franchement, bah, je vois pas très bien ce que je vais pouvoir en faire. Moi qui suis naze en plus, je sais pas comment ça marche. Je ne sais rien, je ne comprends rien à ce truc. Voilà, si vous connaissez cette chose, que vous voulez éclairer ma lanterne, ce sera avec plaisir. À mon avis, c'est bouché lui. Ou alors, faut enlever la bague. Faut peut-être enlever la bague. Je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un mystère ce truc. Ça me fait penser à des trucs Spark que j'avais. Mais non, il n'y a rien qui se transparent là-dedans. Franchement, c'est bizarre, ce truc. Je pense que c'est bouché. Parce que celui-là, c'est celui qu'elle avait déjà ouvert. Et qui m'en met partout, du coup. Ah non, mais regardez l'état de mes mains, quoi. Et après, je vais devoir toucher mes livres de colo. Ah non, mais sinon, je ferai le rush avec mes livres de colo plus tard. Hein. J'ai pas envie de tout abîmer. Bon, bref, ça, voilà. Donc on va en ouvrir un autre. C'est pailleté et tout. Non, mais elle m'a refourgué son truc. Vous voyez, elle voulait pas s'en servir. Elle s'est dit non, ça a l'air pénible. Et donc, elle me l'a refoulé. Elle me l'a refourgué, mais... voilà quoi. On va ouvrir le bleu. Parce que le bleu, ça peut servir si je fais des fonds, tout comme ça. Donc, comment ça marche? Je ne sais pas. Je pense qu'il faut enlever la bague, non? Comment vous pensez que ça marche? Oui, il faut enlever la bague. Je vais appuyer comme une tarée pour essayer de faire... Ah, ça coule. Attendez, regardez, il y a de l'encre qui coule. C'est de l'aquarelle hein, apparemment, mais j'aurais peut-être dû mélanger un peu. Parce que si c'est pailleté, ça m'a l'air d'être un truc, mais laissez tomber quoi. Sinon, je ferai mon fond de mon autre sirène avec. Pour pas qu'il s'abîme. C'est pas très liquide. Après, est-ce qu'il faut mélanger avec de l'eau? Mais comme j'ai rien du tout comme information, je vous avoue que je sais pas trop. C'est comme un pinceau à réservoir d'eau avec déjà le mélange à l'intérieur, quoi. Voilà, et ça donne ça. Bon, pourquoi pas après, hein. Au moins, la couleur est toujours la même. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a des micro-paillettes, bah, exactement comme les trucs... C'est Sparks que j'avais? Non, c'est pas Sparks. C'était quoi ces trucs noirs, là? Lucie Colo, elle adorait ces trucs. Bon, bref, donc ça, c'est bon. J'ai compris. Mais à mon avis, il faut que je le laisse comme ça. Faut pas que je remette la bague. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, à mon avis, je remets pas la bague. Hein. Si c'est comme les autres trucs, faut pas la remettre. Attendez. Hop, hop. Je vais au bout avec celui-là. Je vais essayer de le recasser finalement. Et ensuite, de remélanger. Ah, voilà, ça recoule. Cool. Ah, ça y est, j'ai compris. Ah, elle est longue à la détente. Mais bon, comme ça, vous aurez compris avec moi si jamais vous avez ça. Bon, après, c'est pas mal quand même. On peut faire du lettering. Bof. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai acheté mon carnet, je ne l'ai pas encore fait. Il faut que je le fasse, absolument. Mais je pourrais utiliser ça peut-être. Ça pourrait être joli. Voilà, donc il y a un peu de micro-paillettes. Mais comment ça s'appelait ce truc? Attendez, je vais chercher le nom. Par contre, ça s'en met quand même loin. C'était ça. Ah, j'étais pas mal. Les sparkles.
pas les Sparks, les Sparkle, le Spectrum noir. J'avais gardé que le noir finalement. Bon, écoutez, ce truc-là, je vais les garder de côté et je vais les essayer dans un colo prochainement. Voilà, hop, les bagues toutes abîmées, toutes sales, je sais pas ce que j'en fais. Et ça, bah écoutez, heureusement, c'était pas un nuancier auquel je tenais. Donc, à tester, franchement à tester, mais je suis très contente de pouvoir tester de nouvelles choses comme d'habitude. Et qu'est-ce que j'ai eu d'autre? Je sais plus. Ah si, ça. Cette petite chose, donc la palette Sparks, je vous l'ai déjà montré. Cette palette Sparks, la sirène, qui me faisait trop envie. Je trouvais que c'était, en plus, enfin voilà, ça tombait bien avec le livre d'Amandine, la petite sirène et tout. J'avais très envie de me prendre cette palette. J'aime beaucoup les couleurs. Et puis, bah en fait, j'ai été un peu déçue, je vous avoue. Bon, c'est pas que je l'aime pas, c'est pas ça. Donc déjà, j'ai eu pas mal d'échantillons, donc c'est cool. La Sweetie a l'air pas mal du tout. Et pailleté et tout, voilà. Mais bah en fait j'adore les couleurs, c'est les couleurs que j'aime, hein, du rose, du vert. Mais je suis déçue des paillettes en fait, je pensais qu'elles seraient beaucoup plus grosses si vous voulez. Donc bon, elles sont cool mais elles sont pas non plus folles. Et je préfère sur le blanc que sur le noir. Alors que d'habitude je suis plus à l'inverse pour les aquarelles pailletées. Mais là non, je trouve que le rendu sur le blanc est plus joli. Voilà, donc ça c'était pour la petite palette Sparks. Il y a un truc que j'ai mis sur ma wishlist pour septembre, donc un truc que je vais me prendre mais que je n'ouvrirai pas avant décembre, c'est le calendrier de l'Avent Octarine, je pense. Ça me fait trop envie avoir un petit calendrier de l'Avent avec des aquarelles. Alors c'est des demi-godets, c'est quand même cher le calendrier pour ce que c'est, je pense. Enfin, non, pas pour le travail qu'elle a engendré, hein. C'est vraiment, voilà, c'est cher pour mon budget, on va dire, mais c'est pas grave, ça me fera mon petit plaisir quand même avant Noël. Donc ça, je vais me le prendre et c'est tout ce qu'il y a sur ma wishlist, à part si des aquarelles Codiro irisées qui sont trop belles. Mais ça, bon, bah, on verra plus tard, c'est pas du tout urgent. Maintenant, je vais peut-être aller me laver les mains avant d'essayer de vous montrer mes colos, histoire que ça dégorge pas trop. Voilà, donc je suis pas tellement plus propre, mais c'est quand même vachement moins pire et puis surtout, ça ne transfère plus, comme les roules à lèvres, voilà. Donc, je vais vous montrer mes derniers colos, si vous êtes d'accord. Je pense que de toute façon, si vous êtes ici, c'est que ça vous intéresse, hein. Donc, sur ce, j'ai été dans mon pin-up, je l'ai bien avancé. Donc là, vous avez déjà vu, je crois. Je sais plus. Voilà, celui-là, vous l'aviez pas vu. Alors, dans le fond, parce que Ad, elle m'a aussi amené plein de sacs de matériel pour que je teste des trucs qu'elle a et que moi, j'ai pas. Notamment, attendez, il y avait quoi? Il y avait ces aquarelles qui sont les Kuritake au fond. Donc j'ai essayé de faire un fond. Alors initialement, je m'étais dit, je vais regarder la vidéo de Morgane, là, fond, végétation à l'aquarelle. Et en fait, j'ai pas regardé. Donc c'est pas du tout le même rendu qu'elle, c'est normal, parce que en fait, j'ai pas regardé. Je sais pas suivre un tuto, ça m'énerve. Ensuite, j'ai testé les crayons Spierer Farben. Je les ai testés où? Je sais plus. Et les Phoenix. Mais alors, lesquels j'ai testé sur quoi? Je me demande si les Spierer Farben, c'est pas sa tenue, et les Phoenix, sa peau. Je pense que c'est ça. Ou l'inverse? Je sais plus. Enfin, j'ai préféré le Phoenix, de toute façon. Je crois que les Phoenix, c'est la peau, et Spierer Farben, c'est la tenue. Bon, je l'aime bien, ma petite pinette. Voilà, j'avais envie de faire une blonde, parce qu'en fait, j'ai réalisé que j'en avais pas fait beaucoup des blondes à part elle, là. Et en plus, c'était blond pipi. Je me suis dit, un petit blond un peu, pas polaire, mais un petit blond, c'est pas mal. Celle-là, je l'ai déjà faite. Celle-là aussi, celle-là aussi. Celle-là, je sais plus. Non, je l'ai pas faite, je crois. Bon, j'aime pas spécialement. Il y a plein de traces. C'est du luminance, le orange. Et franchement, bof. J'ai fait elle. Je l'aime beaucoup. Voilà, je l'aime bien. Et ça, j'ai utilisé les White Night dans le fond. J'ai essayé de faire un effet un peu fond marin. Bon, voilà, enfin, comment dire, comme un reflet dans l'eau, quoi. J'aime bien. Donc, pardon, petit souci technique. Donc, je disais que je l'aime beaucoup. Voilà, je aussi fait du orange. C'est ma période orange, je pense. Je voulais en fait la faire aux couleurs de la palette d'aquarelle Sparks. D'ailleurs, j'ai mis du Sparks au fond. Ça se voit pas trop comme ça, mais ça se voit un peu en vrai. Et j'aime bien. Enfin, j'aime vraiment bien. J'ai utilisé les Nioni pour la peau. Et ils sont bien. Sur le coup, j'ai pas été spécialement convaincue. Mais en fait, franchement, ils sont bien. Ils sont bien, ça se blende bien. Voilà, j'aime bien. Et ensuite, celle-ci je l'ai déjà faite, celle-ci je l'ai déjà faite, celle-ci je l'ai déjà faite. Voilà, donc il ne me reste plus que 3. Dans le pin-up, il me reste elle et elle. Voilà, donc c'est trop cool. Je vois toutes mes copines le finir, mais bon, comme c'est mon challenge, voilà,
de faire le pin-up, je vais pas le finir comme ça d'un coup, c'était mon challenge de l'année, donc si je le finis en août, vous voyez, c'est un peu dommage, sachant qu'en plus j'ai un groupe où on le fait ensemble, et donc ça serait un peu en mode je vous attends pas les filles, j'en ai rien à faire. Donc non, c'est pas le cas, donc c'est pour ça que je me précipite pas pour faire les 3 dernières, je les savoure, et franchement, voilà, j'ai adoré I Love ce livre toute l'année, je l'ai déjà dit, mais je le redis. J'ai été dans les vitraux. J'avais fait une petite challenge pour y aller le plus possible là, et j'ai fait 2 colos dedans. Donc c'est pas le plus possible, 2 colos, mais c'est déjà ça. Par rapport à ce que j'ai colorié cet été, je pense que c'est quand même bien. Hop, j'ai fait Sherkan. Alors vous voyez pas entier parce qu'il est énorme, mais voilà, bon, je l'aime bien, sans plus, mais voilà, normal quoi. Et j'ai fait quelqu'un d'autre. Oui, c'est sûr. Mais alors, j'ai commencé Lilo et Stitch. Ce sera mon test Masters. Donc, je ne sais pas si vous l'avez déjà vu ou s'il viendra plus tard. Voilà, j'ai commencé et... Attendez, il y en a un autre. Je ne comprends pas. Il est où? Je sais plus ce que c'était l'autre. Mais j'en ai fait un dernier, c'est sûr. C'était qui? J'essaie de chercher. Oui, si, je sais. C'était... Je voulais peut-être montrer lui quand je vais tourner la vidéo de mes cours. C'est Belle sur son cheval. Là. Je l'ai posté sur Insta, en tout cas, ça c'est sûr. Où est-il ce coloriage qui était long, et qui est même pas très beau. Mais bon, voilà, après, c'est pas grave. Je ne mets pas trop de pression non plus. Déjà, je suis contente d'avancer les vitraux. Mais je vais le trouver, hein. C'est juste que je suis un peu lente. Pourtant, il me semblait qu'il était plutôt au début du livre. Et là, il n'est pas au début. Hein. Attendez. À moins que je saute cette page sans faire exprès à chaque fois. Mais non, il est avant. J'ai arraché la page. Je rigole. La fille t'arrive. Non, j'ai pas arraché la page. Je vais la trouver. Elle est là, quelque part, c'est sûr. Elle n'est pas dans le vitraux 2, hein, parce que je serais capable de me tromper. C'est trop bizarre, ça, quand même. Là. Voilà. Voilà. Donc bon, il n'est pas fou, il n'est pas moche non plus, hein. J'en suis contente, j'en suis quand même contente. Voilà, ça c'est pour les vitraux. Ensuite, j'ai fait un petit colo dans, hop là, je vous fais bouger tous les deux côtés, dans le portrait, je ne sais pas si je vous l'avais déjà montré ou pas. J'ai fait lui, voilà. J'ai commencé aussi, j'ai un autre concours, là, mais c'est très récent. Hein. J'ai commencé lui juste avant de partir en vacances, donc lui je vais le finir très vite je pense. Voilà. Mais lui, je l'aime bien. Franchement, je l'aime bien, mais je crois que je vous l'ai déjà montré en fait. Je vous dis n'importe quoi, je vous l'ai déjà montré. Peu importe. On continue avec quoi? Avec lui. Mon encours, très vieil encours. Enfin, très vieille, non, mais vieille encours. Voilà, ma name page, elle est faite. Donc, vous la connaissez pas bien cette page parce qu'en fait, ça fait partie du Geomorphia, uniquement Geomorphia. Pas le Geomorphia plus Phantomorphia qui est en fait le Wonder Morphia. Donc ça veut dire que ça c'est fait. Donc je rappelle, il me reste que ça, que je vais faire l'aquarelle très vite fait. Il me reste ça et ça. Et j'aurai fini. Donc autant vous dire que ça va être un objectif pour 2024, finir le Geomorphia. Ensuite, ici, un PDF, enfin c'est pas un PDF, c'est le coloriage secret pour le livre de contes d'Amandine qui sort cette fin d'année. Et comme je vous l'ai déjà montré et qu'elle a déjà fait sa vidéo, je me permets de vous le montrer. Tadadam, il est là. Voilà, écoutez, je le trouve pas mal, j'en suis contente, j'aime bien ce que j'ai fait, tout simplement. Mais bon, ça va être comme la petite sirène, hein, je vais pas pouvoir le coller, donc il va falloir que je le refasse, quoi qu'il arrive. Ensuite, j'ai été dans le dernier Clara Markova avec Maggie. J'ai adoré aller dans ce livre. Ça faisait longtemps. Et j'ai utilisé une palette de couleurs et j'ai fait ça. Voilà, je l'aime bien. J'aime vraiment bien. Et il m'a pas pris de temps du tout. J'ai été super vite parce que j'étais hyper motivée en fait. Et voilà, ça m'a fait plaisir de retourner dans Clara. Donc j'ai envie d'y retourner là. Et j'ai envie de retourner dans le Fairy Miracle à fond. Comme on avait fait l'année dernière en fait, tout simplement. Donc je pense que... je vais vous proposer ça pour le mois d'octobre, ou peut-être là, hein, je sais pas, mais en tout cas, voilà, j'aime vraiment bien celui que j'ai fait, et comme j'aimais bien aussi celui-ci, ça m'en fait 2 que j'aime bien, donc c'est cool, c'est très cool. Donc pour celui-ci. Ensuite, j'ai aussi été dans le Magical Dome. Cet été, on avait une double page, la page a été portrait des oiseaux, j'aimais pas spécialement, mais j'aime assez ce que j'ai fait. J'ai utilisé dans le fond les aquarelles Bocco
Boku Undo, je sais pas comment on dit, mais en tout cas voilà, c'est celle de Had, j'ai oublié ça. J'ai un petit truc là, mais c'est pas grave. Et bon, bah, j'avais peur parce que le papier a très mal résisté à l'eau. Bah, j'avais mis de l'eau ici, j'ai remis de l'eau là, ça faisait beaucoup d'eau pour le Gift Smith. Surtout qu'en plus, plus vous coloriez dans un livre, plus bah, ça lisse le papier en fait des autres pages tout simplement, donc du coup bah voilà, ça s'abîme. Donc bon, c'est pas grave. En tout cas, j'ai une partie du livre là qui est bien avancée. Donc j'ai, hop, si on regarde, j'ai ça, bon après il y a un fond, ça. Donc c'est quand même pas mal. Et puis la fin du livre est bien avancée aussi, je crois. Bref. Voilà, il avance toujours et je m'y tiens, donc ça c'est cool. Et enfin, j'ai été dans mon Seasons, évidemment, que serait des colos terminés de Lucille sans le Seasons. Alors, qu'est-ce que j'ai fait dans le Seasons? Je me souviens plus, puisque je le fais un peu dans l'ordre maintenant. Enfin voilà, je complète ce que j'avais pas fait dans la partie printemps et tout ça. Alors lui, je l'ai pas fait. Il faudra que je le fasse vraiment. Donc j'avais fait lui, mais je pense que je vous l'avais déjà montré. J'ai fait lui. Alors je le trouve affreux. Je voulais faire un serpent blanc au départ et puis en fait il ressortait pas du tout, donc j'ai essayé de remettre des couleurs par dessus, mais il est moche. Enfin voilà, objectivement il est assez moche. J'ai fait lui que j'aime bien, voilà, tout simple, mais pas sans plus. Je voulais mettre des paillettes, j'ai oublié de les rajouter puisque j'ai fait pendant mes vacances. J'ai fait un dernier, je crois, non? Oui, j'ai fait lui pour Septembre en or de Had. Et je vous l'avais déjà montré aussi, puisque je me souviens avoir eu des commentaires sur l'arc-en-ciel. Et franchement, j'en suis contente de ce colo aussi. Voilà. Donc, bref, un été pas très productif, mais bon, j'ai quand même colorié et c'est l'essentiel. J'ai pris du plaisir, surtout. Et j'aimerais retrouver quand même une motivation un peu plus importante, parce que là, c'est vrai que je suis plus motivée par faire du tri, par ranger, par tout ça. Ce qui est bien aussi, hein, ce qui est mieux même pour ma maison, mais le problème c'est que bah du coup mes loisirs passent à la trappe et bah ça m'embête un peu quand même, donc j'aimerais bien que ça me reprenne et voilà. Donc ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser là pour aujourd'hui, je vous reprendrai je pense bah voilà au cours de la semaine pour faire des petits updates de ce que j'ai fait, ce que j'ai pas fait, tout ça. Bref voilà, je vous dis donc à tout de suite pour vous. Hey, alors on se retrouve dans un nouveau rush, donc pas de colo aujourd'hui, mais du bujo, puisque bah, je prépare mon petit cahier annuel tout simplement, et bah, en faisant mes petites cases, je me suis dit que j'allais répondre à un tag avec vous. Alors bon bah voilà, ça va peut-être pas être très intéressant à regarder, évidemment, mais moi je dois le faire, et comme ça bah, ça m'occupe de discuter un petit peu avec vous. Donc, juste pour vous montrer un petit peu, moi, l'an dernier, ça donnait ça. Donc, je vais refaire pareil, tout simplement. Parce que bah, c'est plus simple, hein, et que bah, ça me sert à avoir une vue globale de l'année. Je prends toujours, pour mes carnets comme ça, des Rhodia. En format, je ne sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est plus grand que le A5. C'est le même format que le pin-up d'Amandine Young, voilà, comme ça on aura les mêmes références. Et voilà, donc je vais répondre au tag de l'été, qui a été fait par je ne sais plus qui, mais c'est pas des colorieuses je crois, c'est d'autres loisirs créatifs, mais Lily de toutes les couleurs, c'est ça son pseudo? Lily de toutes les couleurs, parce que moi je la connais sous son autre nom qu'elle avait avant sur Insta. Et depuis qu'elle a ouvert sa chaîne YouTube, elle a changé de pseudo et j'ai du mal à m'y faire. Donc, m'a tagué sur ce tag de l'été. Voilà, c'est des petites questions blabla générales sur l'été. Donc, n'hésitez pas à me dire, vous, en commentaire, quelles sont vos réponses à vous, puisque c'est des petites questions toutes simples. Et puis si vous avez envie de reprendre le tag, évidemment, bah, avec grand plaisir. Je ne sais pas si je taguerai des gens à la fin, ou si je tag tout le monde. Je pense que je tag tout le monde. C'est plus simple. Donc sur ce, la première question, c'est en été, il fait chaud, quelle est la température que tu ne supportes plus? Alors, moi je suis quelqu'un qui supporte assez bien le chaud comme le froid. Voilà, j'ai chaud hein, évidemment, je dis que j'ai chaud quand j'ai chaud, enfin, voilà, quand il fait, ah regardez le caca que j'ai fait. C'est pas grave. Donc sur ce, je disais, quand j'ai chaud, je le dis, mais ça reste supportable, vous voyez, j'ai jamais subi de température où c'était vraiment pas supportable, à part peut-être, voilà là, retour de vacances en voiture avec mes enfants, il faisait 40 au soleil. J'avoue, avec une clim qui ne fonctionnait pas super bien, on a eu chaud.
Voilà, donc je dirais que au-delà de 40 degrés, ça commence à chauffer. Mais ça va pas m'empêcher de dormir la nuit ou tout comme ça. Il y a des gens qui ont un mauvais sommeil quand il fait chaud. Mais moi, non, pas trop. Donc voilà, je supporte assez bien les grosses températures. Tout simplement. Ensuite, quelle couleur représente l'été pour toi? Alors, comme Marion, puisque Lily de toutes les couleurs, c'est Marion, hein, son prénom. Moi aussi, c'est le jaune. En fait, j'ai exactement les mêmes perceptions qu'elle au niveau des couleurs, c'est-à-dire que le bleu l'hiver, le vert le printemps, le jaune l'été et le rouge l'automne. Voilà, pour moi c'est comme ça. Donc le jaune. Que représente le mois de juin pour moi? Alors le mois de juin pour moi c'est mon anniversaire, donc forcément ça c'est très particulier comme moi. Hein. Je l'aime bien. Voilà, ça veut dire les premiers barbecues, ça veut dire le retour, voilà, des jours longs et donc des soirs où on peut sortir, on peut manger dehors. Enfin voilà, pour moi le mois de juin c'est vraiment trop cool. C'est la fin de quelque chose, alors que vous voyez fin août j'aime pas trop. C'est le début de quelque chose d'autre. C'est pas la même ambiance. Je préfère le mois de juin, quoi, le début des vacances. Voilà. Et puis ça veut dire aussi presque début des vacances d'été pour moi, donc c'est quelque chose que j'aime bien le mois de juin. Quelle odeur te fait penser à l'été? Alors moi, l'odeur qui me fait penser à l'été, c'est l'odeur de la citronnelle. Voilà, des odeurs un peu agrumes, fraîches, tout ça. Et citronnelle particulièrement parce que anti-moustique quoi, hein, tout simplement. Ouais, ça j'aime pas trop les moustiques par contre. Eux m'aiment beaucoup par contre. Ton fruit préféré? Alors moi, mon fruit préféré, j'aime les cerises et les fraises. Est-ce que c'est considéré comme des fruits d'été ou de printemps? Je sais pas. Mais bon, des fraises, il y en a... mes parents, ils ont planté des fraises 4 saisons. Et ça pousse tout le temps. Et je vais en planter chez moi, je crois. Parce que c'est pas mal du tout, hein, finalement. Ouais, donc je dirais ça. Et tant pis si ça vous plaît pas quand même. Est-ce que je peux dire melon aussi? Le melon, c'est un fruit. J'aime bien le melon aussi. Ton plat préféré? Alors là par contre, vous voyez, moi les plats d'été, j'en ai pas spécialement. Si on mange une raclette en été, ça me va. Hein. Franchement, je ne suis pas. Non, j'ai pas de plat d'été particulier. Non. Repas chaud ou repas froid en été, les deux. Franchement, les deux, ça me gêne pas de manger du chaud en été. C'est température ambiante, hein, après tout. Ton activité préférée en été? Je sais pas. Je sais pas. Je dirais quand même lire au bord de la piscine. Voilà. C'est un truc que j'aime bien faire. Ça m'arrive pas souvent hein, depuis que j'ai des enfants. Mais ça, c'est vraiment un truc que j'apprécie beaucoup. Être au bord de la piscine, au calme de préférence, pas avec des enfants qui vous éclaboussent. Et lire son livre, c'est agréable, ça détend. J'aime bien faire ça. Tes meilleures vacances. Alors, si je devais donner les meilleures vacances que j'ai vécues en été, ce serait le road trip qu'on avait fait avec mon aîné quand il était tout petit. Il avait 1 an. On avait fait le tour de l'Angleterre et de l'Écosse, et du Pays de Galles d'ailleurs. Et franchement, c'était génial. On a refait 2 ans plus tard avec les deux en Italie. C'était super aussi. Mais ça vaut pas parce que moi j'ai préféré l'autre pays tout simplement. Mais voilà. C'était ça. C'est un super souvenir et j'aimerais vraiment qu'on reprenne ce type de voyage, mais avec ma fille c'est compliqué. Mais oui, j'avais adoré. C'était mes meilleures vacances. Mais en gros, pour que je passe de bonnes vacances, il faut allier plein de choses. Il faut allier des journées où on glande. De préférence, s'il y a la piscine ou la mer, c'est bien. Des journées où on fait des petites visites culturelles. Et un peu de sport. Voilà, des balades, des trucs comme ça, j'aime bien. Une musique d'été, alors toutes les musiques un peu latines, voilà, tube de l'été quoi. Je suis très bon public pour ça. Ouais, les tubes de l'été quoi. J'en ai pas une en particulier qui me vient en tête. Mais oui, je suis très musique, très entraînante l'été. Après, je les écoute aussi l'hiver, mais voilà, l'été, j'aime particulièrement quoi. Ton vêtement préféré d'été? Alors moi, j'adore les... comment ça s'appelle Attendez, j'essaie de pas me tromper. On est une année bissextile cette année ou pas? 2024, oui, hein, je crois. Donc il y aura 29 février, hein, normalement, si je ne me trompe pas. On va le mettre, écoutez. Donc je disais... Je sais plus ce que je disais. Je sais plus. C'est une année bissextile ou pas? Attendez, je vais vérifier parce que sinon, je vais me planter, ce serait bête quand même.
Donc pour ceux qui se posaient la question, oui, c'est une année bissextile, donc il y a bien 29 jours en février, donc on va pouvoir mettre ça. Un petit cheveu qui s'échappe, évidemment. Donc je disais, je ne sais plus. C'était quoi la question? Maintenant j'ai perdu la question. Super, on va jamais s'en sortir. Bon, oui, donc mon vêtement préféré, moi j'aime bien les shorts amples qui font presque jupe quand vous les mettez. Je sais pas si vous voyez de quoi je parle. J'aime bien ce type de tenue là, c'est léger, mais en même temps on voit pas ma culotte quand je me baisse parce qu'avec des enfants bah, je me baisse souvent, enfin voilà. J'aime bien. Maillot, une pièce ou deux pièces? Alors, moi je suis partagée. J'aime mettre des maillots deux pièces quand je vais bronzer, quand j'ai pour objectif de bronzer, mais sinon je suis plus à l'aise en une pièce, je préfère. Voilà, et je trouve que voilà, c'est plus saillant sur moi, ça me va mieux. Mais à côté de ça, voilà, bah, quand je vais à la plage pour bronzer, je ne mets pas en une pièce parce que sinon, bah, j'ai tout bronzé sauf mon ventre. Oh, regardez, j'ai été jusqu'au 20, au 30 au final. Je suis un peu neuneux, moi. Hein. C'est pas grave. On va les faire comme ça, on va laisser la cale vide. Ça se verra presque pas. Hein. Bah, après, moi, je suis pas très tatillonne, hein, comme vous le voyez. Je me prends pas trop la tête. Et donc, un maillot de une pièce. Et d'ailleurs, j'en ai un que je trouve super beau, sans me vanter, qui me va très bien, voilà. Un de chez Princesse Tam Tam. Voilà, je l'ai acheté il y a 2 ans, je crois. Et il vous gaine de partout. Il est hyper beau, ce maillot. Je suis très contente de l'avoir acheté. Il m'a coûté une blinde, mais il les valait. Juillettiste ou haussien? Alors moi je suis plutôt juillettiste. Je préfère partir en juillet. D'ailleurs c'est ce qu'on fait la plupart du temps. Je sais pas, je préfère quoi. Je préfère être. En fait je préfère rentrer chez moi mi-août et être tranquille posée pour préparer la rentrée. Vous voyez, partir avant et après je penserai à la rentrée. Étranger ou pays de résidence? Bah n'importe. Tant que j'ai des choses à découvrir, les deux me vont. Je suis pas. Voilà, je suis contente de découvrir des petits bouts de France que je connais pas, et même si c'est pas loin de chez moi, hein, vous voyez, enfin voilà, juste... Ah, mais j'arrête pas de faire n'importe quoi, j'aurais pas dû faire avec vous ça. Voilà, donc oui, mon pays ou un autre, ça m'est égal, j'aime les deux. Ta boisson d'été, alors moi je suis très citronnade, ou limonade, plutôt même citronnade, ça marche aussi. Ou thé glacé, voilà. Fais-tu la fête de la... Ah oui, et sinon, bah, si c'est l'apéro et tout, j'aime bien les spritz et j'aime bien les mojitos. Parce que, comme ça, c'est sûr que, voilà. Fais-tu la fête de la musique? Non. Ado, oui, même quand j'habitais à Paris, oui, parce qu'il y avait des trucs et tout. Ici, la fête de la musique, bah, c'est un peu comme toutes les fêtes dans le sud-ouest, à savoir, bah, beuverie et compagnie, enfin, voilà, ça m'intéresse trop. Donc non, je fais pas la fête de la musique. Tiens. Crème glacée ou sorbet? Crème glacée. J'aime bien les sorbets, hein, mais je prends moins de plaisir que si je me fais une bonne petite crème glacée. Je préfère. Ensuite, attendez, parce que je me trompe pas dans les mois, ce serait bête hein, de mettre. Fleur qui représente l'été. Alors moi, je dirais le jasmin, parce qu'il y en avait chez ma grand-mère. Ouais, jasmin. Jasmin, mais je suis pas très fleur. Je connais pas très bien les variétés de fleurs. Qu'est-ce qui pousse l'été? Je sais pas. Bon, je dis jasmin. En plus, ça a une odeur spéciale et tout. Voilà, je dis jasmin. Allez, c'est ma dernière réponse. Et qui organise l'été chez toi? Eh bien, ça dépend. Mais la plupart du temps, quand il n'y a pas de gros projets, de gros voyages, c'est moi. Et quand on a prévu une destination, c'est souvent mon conjoint qui décide un peu des stops et tout parce que si c'est moi qui le fais, vous voyez, il y aura toujours un truc, ouais, mais t'as pas été là, ça aurait été bien de voir ci, voilà. Et pour éviter ce genre de critiques que j'ai pas envie de subir, et bah c'est lui qui le fait. Voilà. Bah écoutez, sur ce, c'est déjà la fin. Donc bon, c'était un petit tag tranquillou. Donc si vous avez envie de le reprendre, bah c'est cool. Moi j'aime bien écouter les tags en coloriant ou en faisant ce que je suis en train de faire là. D'ailleurs, j'ai tellement de retard dans la vidéo que je sais même pas par où commencer. D'où le fait que je filme des bouts pour moi, en me disant bah voilà, il faut aussi que je finisse la dernière saison d'Outlander. Parce que bah, j'adore cette série et que bah, j'ai regardé les 5 premiers, je crois, et puis après j'ai arrêté parce que bah, on est parti en vacances, tout ça. Donc il faut que je reprenne absolument. Et puis voilà, hein. En plus, bah, comme en ce moment je lis, enfin je fais aussi d'autres choses, quoi. J'ai l'impression d'être dépassée sur tout, quoi. Là, j'ai rangé les fringues en rentrant de vacances parce que j'aime bien le faire tout de suite. Et encore que là, je ne l'ai pas fait tout de suite, hein. Je l'ai fait le lendemain de notre arrivée.
J'ai rien mis en vente de ce que j'avais dit que je voulais mettre en vente. J'ai pas tout à fait trié mes cours de l'an dernier. Alors d'habitude j'essaye de le faire en juin, comme ça je suis tranquille. Faut vraiment que je me reprenne là. Déjà je suis en train de faire mon agenda là. Normalement il est déjà fait à cette période de l'année. En tout cas il est déjà bien attaqué, mais là cette année, je sais pas. En fait je suis pas motivée. J'ai pas eu de nouvelles pour mon emploi du temps. Donc j'attends. J'espère vraiment qu'il va y avoir quelque chose parce que voilà, j'ai fait voilà, j'en ai parlé, hein, donc j'attends que quelqu'un me réponde. Nous verrons. Et c'est pénible en fait. Voilà. C'est un peu pénible. Mais bon, c'est comme ça. Il y a pire dans la vie, j'en suis consciente. Donc j'essaye de relativiser. Je vais voir bientôt mon hypnothérapeute pour une nouvelle session. Donc là, j'ai mis des capsules. Je vous ai parlé d'une polygel. Oui, je crois que j'en ai parlé. Mais donc ça, c'est pas du polygel, c'est mes capsules classiques. Mais voilà, sachez que sous ça, j'ai quelques ongles qui sont normaux. Alors que ça fait depuis que je suis enfant que ça ne m'est pas arrivé quasiment. Vraiment normaux, je veux dire, qui dépassent presque de la ligne. Alors que moi, d'habitude, bon voilà, ils dépassent pas, mais il y en a certains quand même qui sont pas sales, mais je sais pas, qui paraissent pas très rongés, vous voyez. Mais là, j'en ai vraiment qui sont longs, on peut dire ça. Pour moi, bien sûr, de mon point de vue. Et c'est quand même très cool. Donc je sais pas si c'est elle qui m'a débloqué quelque chose, mais bon, j'ai envie d'y croire. Voilà. Donc on se revoit pour une séance. Peut-être que ce sera la dernière. Puisqu'elle savait pas trop sur quoi travailler. Elle attendait d'avoir en fait les résultats ou pas pour anticiper une prochaine séance. Donc on va voir. Et puis si elle me dit que elle a rien d'autre à me proposer, rien de plus à m'apporter, ce sera fini. Mais c'était une chouette expérience et je regrette pas du tout. Et voilà, moi en tout cas ça m'a bien plu et j'ai hâte d'avoir cette séance pour voir un petit peu voilà, ce qui va se passer par la suite. Bref, donc sur ce, écoutez, je pense que je vais vous laisser pour ce rush et puis on se retrouve bientôt dans le prochain. Hey, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite et fin, je pense, du vlog, puisqu'il va falloir que je le tourne, enfin que je le sorte un de ces jours. Donc en fait, là, je voulais faire le fond. C'est un duo que j'ai prévu avec Stello. Super contente. Après un petit partage de compte sur Insta, voilà, on s'est dit allez, on fait un petit duo. Donc c'était très cool. Et je me suis dit que j'ai fait mon espèce de base là. Et je me suis dit que j'allais faire la deuxième couche. Je veux faire un fond Galaxy. Vous aurez peut-être deviné ou pas. C'est les aquarelles Octarine que j'ai utilisé. J'ai utilisé le Oxalis ici, le L ici, le Mélopée et le Sirène. Non. Le Sirène? Le Sirène. Oui, le Sirène. Voilà. Donc, écoutez, je vais passer du coup une couche de bleu et pour passer ma couche de bleu, je vais faire ça. Voilà, on ne sait jamais. Si ça se trouve, ce sera bien. Et puis, ça se trouve, ce sera nul. Et dans ces cas-là, écoutez, c'est pas grave. Mais voilà, comme ça, en fait, les teintes du dessous ressortent, entre guillemets. Enfin, je sais pas comment expliquer. Je sais pas, on verra. On va voir si ça rend bien ou pas. Je connais pas bien ces trucs, donc voilà. Je suis dans le forêt là de Anna Carson. J'aime pas trop ce livre, vous le savez peut-être si vous me suivez assidûment. Vous devez le savoir, c'est pas du tout mon livre préféré d'elle, mais c'est pas grave, j'y vais quand même. Donc voilà. Écoutez, je vais faire ça. Et j'ai peur que ce soit pas assez foncé, donc c'est pas grave, au pire je repasse une couche de noir en plus par-dessus, enfin vous savez, de gris un peu sur certaines zones. Et puis je ferai plusieurs couches. Écoutez, j'ai pas peur pour le papier, c'est du papier suédois, il est pas mal, donc voilà. Et puis voilà, je voulais vous dire un petit peu ce qu'il en était. Donc niveau centre de loisirs, ma fille a continué à y aller, elle a même passé une journée entière. Ça se passe plutôt bien. Alors la continence, c'est vrai que c'est un problème, parce que ça veut dire qu'il faut la changer et tout. Elle n'a pas de couche pour autant, mais voilà, un coup sur deux, elle se foire. Mais c'est pas grave, voilà, ils sont assez patients, ils sont vraiment sympas. Son frère est trop content de s'occuper d'elle au centre, puisque son grand frère pour elle, mais notre enfant du milieu, il est au centre avec elle. Donc il mange avec elle, enfin il a mangé avec elle, il voulait absolument manger avec elle et tout. Trop mignon quoi. Il a demandé du coup d'aller manger avec les petits plutôt qu'avec les grands. J'ai trouvé ça vraiment trop chou. Et voilà, ça se passe plutôt bien. Donc je suis assez, ça m'a bien rassurée
pour la rentrée, quoi. Puisque je me dis, ça va le faire. Si ça marche au centre, il n'y a pas de raison que ça marche pas à l'école. Voilà, donc c'est très très cool ça. Ensuite, je vais quand même vérifier si ça traverse pas. Je sais pas si vous voyez, vous. Il y a une petite partie là. Là. Ouais, vous le voyez un peu. Ouais, je sais pas. Donc, en tout cas, voilà, c'est... je suis quand même rassurée, je suis contente de ces premiers jours au centre de loisirs. Ça m'a quand même un petit peu confortée. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous raconter d'autre? J'ai été voir ma psy, mon hypnothérapeute, suite et fin, je pense. Enfin, peut-être pas fin, mais en tout cas, on approche de la fin, je crois. Donc, je sais pas si je vous avais raconté, en fait, donc la première séance, on avait fait vraiment l'hypnose classique, sur fauteuil, on va dire. En fait, elle vous endort, et puis après, elle raconte des trucs à votre inconscient, et puis c'est à lui de se saisir de choses ou pas. Et là, depuis 2 séances, on fait de l'EMDR. Donc, l'EMDR, c'est... elle attend une réaction du corps pour pouvoir comprendre ce qui va pas. Et franchement, déjà, la première séance, ça m'avait vachement impressionnée. Je vous avais raconté en live, je crois. Et on a fait une deuxième séance aujourd'hui. Et pareil, hyper impressionnée. Donc la première séance, c'était pour travailler sur mon stress, puisque je suis quelqu'un d'assez stressé, même si ça se voit pas forcément... c'est pas forcément ce qui transparaît pour vous en vidéo et tout, puisque c'est pas... YouTube, c'est pas censé être une source de stress. Mais voilà, je suis quelqu'un d'assez stressé pour plein de choses différentes. Et voilà, et la première séance de MDR... qui est ressorti. En fait, elle m'a demandé de visualiser mon stress, d'essayer de mettre une image dessus. J'avais mis un petit bonhomme qui ressemblait un peu au microbe de Il était une fois la vie. C'est vous qui me l'aviez dit. Et ensuite, voilà, de fil en aiguille, on est arrivé à ce qui pouvait expliquer mon stress et mes angoisses et tout. Et en fait, il y a une image qui est apparue. C'est un accident de voiture que j'ai eu quand j'étais enfant avec mes parents. Donc, un truc que j'avais pas oublié parce que je m'en souviens, mais pas, voilà, pour moi, c'était pas quelque chose d'important. Et en fait, pendant toutes les vacances, quand on était en voiture, je ressentais vachement plus de stress en voiture. Et donc on est reparti de ça aujourd'hui, du stress que ça pouvait me provoquer. Et donc, on fait la séance, donc pareil, elle me dit de visualiser certaines choses, donc des situations qui m'ont stressé en voiture, revisualiser l'accident, tout ça, bon, bref, voilà. Donc en fait, c'est bizarre parce que elle vous met en état d'hypnose, elle vous parle, vous lui répondez, comme si dans était, vous vous souvenez de tout, mais en fait, votre corps a des réactions. Genre moi, à chaque fois, quand je pense à mon stress, j'ai ma réaction de stress que j'ai habituellement qui ressort. Et là, en fait, je sais pas, donc on revit. Elle demande de visualiser des situations. Donc moi, en voiture, il y a des situations qui me stressent, notamment quand mon conjoint, comme il a une conduite un peu sportive, il va faire des petits écarts ou qu'il va se déporter très vite sans prévenir. Enfin voilà, ça me stresse un peu. Et donc voilà, donc elle me disait de me mettre dans cette situation-là. En fait, ça me faisait mal au cervical. Comme une espèce d'angoisse, ou enfin, je sais pas comment expliquer, ou un stress, enfin peu importe. En tout cas, ça me faisait mal au cervical. Pas mon stress de d'habitude, où j'ai comme de la chaleur qui remonte le long de ma gorge, c'est pas la même. Et en fait, à un moment, elle me dit concentrez-vous bien sur cette douleur au cervical. Et j'ai vu un sac à dos. Oui, mon inconscient m'a projeté une image de sac à dos. Donc moi, je me suis dit codement, pardon, excusez-moi, j'ai dit un gros mot. Je me suis dit, forcément, t'as mal au cervical, tu associes ça au sac à dos parce que quand tu portes un sac à dos, machin. Et là, elle commence à me dire, qu'est-ce qu'on fait de ce sac à dos? Je lui dis, mais je sais pas moi, c'est rien, c'est toi qui dois me le dire. Elle dit, bon, je propose qu'on l'ouvre. Donc, je vais pour ouvrir le sac à dos. Ouais, là, comme ça fait très perché. Hein. Mais moi, je suis quelqu'un de très cartésien. Et pourtant, ça s'est passé comme ça. Donc, bref, j'ouvre mon sac à dos. Et en fait, il y avait à l'intérieur des gourdes. Hyper lourdes, en métal. Mais juste ça, c'est tout. Donc, elle me dit, qu'est-ce qu'on en fait de ces gourdes? Je sais pas, moi. Je sais pas, on n'en fait rien, quoi. Elle me dit, c'est trop lourd ou pas? Je dis, ouais, c'est un peu lourd. Elle me dit, on les pose. Et en fait, au moment où je les posais, je me suis mise à pleurer. Genre, j'arrivais pas à les poser. C'était trop dur de les poser. J'avais l'impression que j'allais les abandonner et tout, qu'elles allaient se retrouver là toutes seules. Trop bizarre, trop bizarre. Donc bref, voilà, on est resté là-dessus. Bon, voilà, il y a plus de... Pas de questions, mais il y a beaucoup de questions qui se posent du coup suite à ça, parce que c'est vraiment une expérience particulière. Mais franchement, si vous avez l'opportunité, parce que vous avez voilà, des choses que vous ne comprenez pas, ou du stress et tout, mais testez une séance de MDR avec quelqu'un qui vous correspond, hein, avec qui vous vous accrochez bien. Parce que franchement, là,
à chaque fois, je vois des choses trop bizarres, quoi. Mais bon, après, je pense qu'il y a des gens qui sont plus ou moins réceptifs. Mais là même elle dit, on a vécu des choses intéressantes aujourd'hui. Ah ouais, c'est sûr qu'on a vécu des choses intéressantes. Genre la fille, elle se met à pleurer parce qu'on lui dit de poser des gourdes par terre, quoi. Voilà. Et pourtant, encore une fois, moi je suis pas quelqu'un qui pleure facilement. Voilà. Au contraire, on m'a toujours dit, ah, t'es insensible, gna gna gna. Mais écoutez, là j'ai pas l'impression d'être insensible, hein. Quand je vais chez elle, de toute façon, je pleure quasiment à chaque fois. Ou en tout cas, j'ai des émotions fortes à chaque fois. Mais bon, après, je pense quand même que ça a un impact parce que j'y vais, parce que je me ronge les ongles, parce que je suis stressée, tout ça, tout ça. Et alors, non, je continue mes faux ongles et tout, hein. Parce que mes ongles sont encore pas en bon état. Mais j'en ai 4 que je ronge plus. Allez comprendre. Seulement 4, mais 4 que je ne ronge plus. Ah, quand même, ça fait des traces derrière. Pas top ce truc. Finalement. Enfin, finalement. Je ne connaissais pas, mais non, j'aime pas. Là, ça fait des traces. C'est pas top. Je ne conseille pas spécialement ces pinceaux senneliers. C'est, à mon avis, gardez votre argent. N'achetez pas ça. Donc moi, je ne les ai pas achetés, hein. Je rappelle, c'est Ad qui me les a donnés. Mais non, je suis pas convaincue. Je les utiliserai sur des colos seulement recto, je pense. Parce que là, ça abîme trop. Et là, vous voyez, la couleur, ça va pas. Ça fait trop bleu clair. Il me faudrait du plus foncé. Donc je prendrai... je vais rajouter du gris foncé une fois que tout sera bien sec. Parce que voilà, en plus derrière, c'est un colo que j'aime bien. Alors que j'aime pas trop les colos dans ce livre. Mais les licornes, je les aime bien. Donc j'aimerais bien ne pas trop... rendre crade ce colo. Et en plus, franchement, ça s'écoule pas facilement. Il faut avoir un papier à côté, tout ça. Voilà, je conseille pas. Je conseille pas ces trucs senneliers. Après, si vous les appréciez, que vous les avez et que vous les appréciez, tant mieux pour vous, hein, bien sûr. C'est génial. Je suis pas du tout en train de vous dire que vous avez des goûts pourris, hein. C'est juste que moi, en tout cas, ça me correspond pas du tout, du tout. Voilà. Bon, écoutez, sur ce, je pense que je vais m'arrêter là. J'étais chez Action aujourd'hui. J'ai aussi été chez Action. Alors, pourquoi j'y étais? Pour acheter des enveloppes. Donc, je vous avais dit que pour le livre de Anna Carlson, le Fantasia, là, qu'on m'avait offert, je m'étais dit que j'avais bien envie de proposer à des coloristes, à des copines, à des colo-copines, de participer à un espèce de livre commun où chacun colorerait une illustration. Et voilà, donc je me suis dit que j'allais faire ça. Et donc j'ai acheté des enveloppes pour pouvoir envoyer les... Ah voilà. Franchement, je fais des traces partout. C'est pas joli, hein, ce que je suis en train de faire. En plus, vous n'avez pas tout vu, j'imagine. Ben non. Il y a une partie que j'ai fait hors champ. Tant pis. Et sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Si, j'ai pas dû vous dire. J'ai mis en vente du coup des trucs sur Vinted, ça y est, je me suis motivée. Et c'est hyper bien parti. Donc c'est très très cool parce que ça va me faire du budget. Et ce budget, je vais l'utiliser pour m'offrir le petit calendrier de l'Avent qui va sortir là. Voilà, c'est ça que je vais vous dire. Le calendrier de l'Avent, Octarine. Puisqu'elle fait des demi-godets, c'est je sais plus 82 ou 83 € le calendrier. Franchement, je me dis ça vaut quand même la peine. C'est 25 quarts de godet, pas demi-godet. Quarts de godet, sachant que ces demi-godets, ils sont hyper remplis. Si elle a fait pareil avec les quarts de godet, c'est super quoi. Ça permet de bien d'avoir plein de teintes. Sachant que moi l'aquarelle j'utilise, mais j'utilise pas non plus au point de vider un godet hyper vite. Donc c'est trop cool parce que comme ça, je vais pouvoir tester les teintes et en avoir plus. Donc c'est vraiment très chouette. Je trouve l'idée géniale parce que voilà, j'ai toujours des calendriers de l'Avent et là, en avoir un colo, je trouve ça trop trop bien. C'est pas grave si je les porte sur la page à côté, enfin de mon point de vue c'est pas grave en tout cas, parce que je vais faire un peu le même type de fond, je pense. Je vais faire comme si c'était celui-là qui était en portrait. Sinon, est-ce que j'ai colo? J'ai fini ma sauterelle dans Summer Night que j'avais fait en live en partie. Vous avez peut-être pas vu le début vous. Donc elle est finie. Je vais juste mettre un petit peu de paillettes quand même sur certains endroits. Et sinon c'est tout, hein, c'est tout ce que j'avais à vous raconter. On s'est vu il y a pas longtemps. Et
contente là de reprendre un peu colo, un peu plus assidûment, on va dire. Mais je vous ai dit que je m'étais mis un peu à Zelda sur Switch. Le premier, hein, Breath of the Wild, je crois que c'est ça son nom. Et le problème, moi, des jeux vidéo, c'est que je joue très peu. Pas parce que je n'aime pas ça, mais parce que je suis accro. Mais quand je vous dis je suis accro, je suis capable de ne pas manger, de ne pas dormir pour jouer. Hein. Vraiment. C'est catastrophique. D'où le fait que j'essaie de ne pas jouer. Mais ce jeu, on l'a depuis longtemps. Et enfin, depuis Noël dernier, je me suis jamais mise en me disant justement, si tu t'y mets, c'est fini pour toi. Donc je m'y étais pas mise. Et là, en fait, mon fils avait envie d'essayer. Et bah évidemment, j'ai fait avec mon compte Nintendo, tout ça, tout ça. Et je vous avoue, je me suis un peu laissée prendre au jeu. Donc j'ai joué un peu, j'aime bien, j'aime vraiment bien les graphiques, j'aime bien l'histoire, ça a l'air cool. C'est assez facile. Parce que moi j'aime bien jouer aux jeux vidéo, mais j'aime bien quand c'est simple. Parce que j'ai pas envie de me prendre la tête non plus. Et voilà, là les commandes sont assez simples, ça n'a pas l'air compliqué pour l'instant, hein, après je suis au début. Mais voilà, j'ai bien accroché. Donc, bah écoutez, j'espère quand même que je vais pas faire que ça. Hein. Ce serait dommage d'arrêter de colorier pour faire que du jeu vidéo. Mais voilà, sachant qu'en plus, enfin, faut pas que je m'y remette parce que sinon, il y a plein de jeux qui me font envie. Il y avait le Dreamlight Valley que j'ai jamais acheté en me disant, faut pas que je m'y mette. Il y avait le Hogwarts Legacy, pareil, je me suis dit, ne l'achète pas, sinon tu vas faire que jouer. Et sauf que si vraiment je suis dans une phase Switch, je vais avoir envie d'acheter. J'ai vu aussi qu'il y avait les Pokémon là. J'en ai acheté un pour mon fils, le Let's Go Pikachu. Je l'ai acheté d'occasion, je me suis dit, voilà, puisqu'il voulait tester. Mais le Arceus ou Arceus, il le voudrait, mais il le demandera à Noël. Mais moi, je sais très bien que ça, si lui il s'y met, je vais le regarder jouer et limite, je vais jouer avec lui, quoi. Donc, et mon fils, il est très joli et je pense qu'il va être comme moi, il va être accro. Parce que lui, c'est pareil, quand il joue un peu, après, il joue beaucoup, il réclame et tout. Ça, c'est pas facile un tempérament comme ça, hein, quand on est vite complètement accro. Moi, je jouais, je sais pas si vous connaissez, à Dofus, quand j'étais plus jeune. J'ai joué longtemps, hein. J'étais à niveau, je crois, 175, je crois, sur 200. Voilà, pour vous donner une idée, à l'époque. Et j'étais un Feka. Feka, il faisait des boucliers. Et voilà. Et bon, on joue en groupe en plus, donc ça, c'est le genre de jeu... Tout le monde vous dit, ah, mais tu viens pas, gna gna gna. En plus, vous avez votre vie sociale en même temps, puisque vous jouez avec vos potes. Enfin, voilà, c'est... Bref, faudrait pas que je retombe dans ce genre de piège, parce que moi, après, pour décrocher, ce serait trop dur. Bref, donc, j'ai fait tout le colo. Heure de vérité. Oh là là, il y a du bleu partout. Ah, je suis dégoûtée. Je suis dégoûtée. Bon, c'est pas grave. Ce qui est bizarre, c'est que là, j'ai l'impression d'avoir mis plus de matière et pourtant, ça n'a pas beaucoup débordé, alors que là, j'ai pas mis grand-chose. Et ça a débordé. Allez comprendre. Bon, c'est pas grave. Je remettrai quand même une couche de... Bon, après, ça se rattrape dans le fond là-bas. Ça se verra pas trop sur mon colo, je pense. Puis quand ça va sécher, peut-être ça se verra un petit peu moins. Je vais attendre que ça sèche bien pour repasser quand même une couche de gris noir un peu. Ne serait-ce que pour uniformiser, parce que là, c'est pas du tout uniforme, c'est pas beau, quoi. Ouais. Je suis un peu déçue. Bon, c'est pas grave. Voilà. Donc, bah écoutez, c'était le test en live, le petit fail du vlog. Sur ce, bah écoutez, par contre, ça brille un petit peu. Je sais pas si vous voyez, c'est un peu irisé. Mais c'est plein de traces. C'est pas joli. Après, ce côté-là est joli, je trouve. Enfin, ça passe. Mais ce côté-là, pas assez foncé. Donc, je pense que je vais rajouter un peu de bleu, gris, désaturé. Mais j'ai pas fait là. Oh, mais sérieux. Vous dites pas, elle est folle ou quoi? Il manque une partie. Hop, je mets un peu de matière. Ouais, non, vraiment non. Pas convaincue. Pas convaincue par ces trucs. Pourtant, l'idée était sympa, hein. Mais je préfère la vraie aquarelle, finalement. C'est plus facile pour moi de doser et tout. Là c'est pas top. Bon, après, ce colo, il va être assez simple, hein. Je vais pas me prendre la tête. Je fais un truc très rapide. De toute façon, avec Stélo, on s'est dit pas de pression. Parce que elle colorie, elle a un rythme de coloriage un peu moins soutenu que le mien. Et parce que voilà, là c'est la rentrée et tout, j'ai pas beaucoup de temps.
On s'est relancé dans un petit marathon Fairy Miracle avec quelques copines. Donc ça c'est cool, mais il faut que je m'y mette parce que j'ai pas commencé. Mais en fait je m'étais dit comme ça, finis les duos vraiment importants, entre guillemets, et puis après, hop, tu fais que du Clara. Donc bah, je vais faire ça. J'ai un autre duo prévu aussi, avec une colo-copine, alors le pseudo m'échappe, s'appelle Stéphanie. Parce que, bah, en fait, voilà, suite à mon partage, en fait, elle me disait, moi, je sais pas, je sais jamais trop comment proposer un duo et tout, du coup, j'en ai jamais fait. Et bah, je lui ai dit, du coup, bah, si tu veux, on fait un duo ensemble. Hein. moi j'ai l'habitude des duos maintenant, et ça me fait toujours plaisir de partager un petit moment avec des personnes, même celles que je connais pas et tout, au contraire, bah, ça permet de se découvrir, donc voilà, donc là, actuellement, je suis full hein, pour le mois de septembre, mais après, dès le mois d'octobre, si vous avez envie de refaire des duos, ce sera avec grand plaisir. Et puis, bah écoutez, sur ce, je vais vous dire de passer une belle journée. Je vais vous souhaiter de passer une belle journée, plutôt pas vous dire. La fille, elle vous ordonne, passer une belle journée. Non, je vous souhaite de passer une belle journée. J'espère que la rentrée se passera bien de votre côté, puisque la rentrée, c'est demain, officiellement. Et puis, je ne sais pas quand on se retrouve pour une prochaine vidéo, parce que je pense qu'il n'y en aura pas... il n'y aura pas dimanche prochain, parce que je ne sais pas quoi vous faire, tout simplement. Et puis, bah voilà. Sur ce, je vous souhaite de passer une belle journée pour la 10e fois. Si votre journée est pourrie, dites-le moi, comme ça je me dirais que j'arrête de vous le souhaiter. Et puis je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!